Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Pour changer, j'enlève les lunettes, tiens. Allez. Ah oui, ça vous va bien aussi, les deux. Oui, tout à fait. Ce soir, je vais vous parler de Jean-Michel Blanquer, le ministre français de l'Éducation, qui est décidément au cœur de la polémique en ce moment. Après le fake sur la masturbation en maternelle, après l'annonce véridique de la suppression de 1800 postes l'an prochain, on nous annonce à présent qu'il veut imposer des cours d'arabe dès le primaire. Ben voyons. Il n'y a qu'à voir le niveau des Français en anglais, déjà. Hein. I am sorry, but this is the truth. Imaginez en arabe, un autre alphabet, une autre syntaxe. Non. Ceux qui ont compris que l'arabe allait devenir obligatoire à l'école devraient commencer par apprendre le français. Jean-Michel Blanquer a juste dit, à propos d'un rapport qui préconise l'apprentissage de l'arabe à l'école, il a juste dit que oui, l'arabe est une langue importante, comme d'autres langues de civilisation, comme le chinois ou le russe, et qu'il faut donner du prestige à ces langues. Mais comme les Arabes, ici, ça rend l'extrême droite vénère. Il y a des militants du Rassemblement national, l'ex-front, qui ont accusé le gouvernement de vouloir faire entrer l'islamisme dans l'éducation nationale. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, là. Mais arrêtez de vous disputer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'apprendre l'arabe aux enfants, déjà. Ils le parlent déjà. Et nous aussi. Guitare, par exemple. Guitare, ça vient de l'espagnol guitarra, qui vient lui-même de kitara en arabe. Tambour, ça vient de l'arabe at-tanbour. Il y a beaucoup de noms d'instruments de musique qui viennent de l'arabe. Le gilet, ça vient de l'arabe alika, qui était la camisole des esclaves chrétiens sur les galères. Le satin, le coton, le cuir. La maroquinerie, ça vient du Maroc. Dans notre assiette, il y a énormément de mots arabes, d'origine arabe, comme abricot, pastèque, aubergine, café, sucre, alcool. La bougie, c'est l'ancien nom de la ville de Béjaïa, en Algérie. C'est à Bougie, en Kabylie, qu'au Moyen-Âge, on faisait le commerce de la cire et des bougies. Dans le monde animal, la girafe, ça vient aussi de l'arabe zarafa. C'est simple, Mohamed. L'arabe, c'est la troisième source d'emprunt du français, après l'anglais et l'italien. Il y a plus de 500 mots sur 32 000 mots de la langue française qui nous viennent de l'arabe. Chiffre, justement. Ça vient de l'arabe, ça aussi. Alors, certains de ces mots sont arrivés en Europe, dans la langue française, lors de la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Ils se sont propagés par les échanges commerciaux. D'autres mots ont été captés pendant les croisades en Orient, comme assassin, qui est finalement assez connu. Il y a bien sûr l'époque coloniale, qui a été riche en apports. Et puis, il y a pas mal de mots des anciennes colonies qui ont été revivifié en France grâce à l'immigration maghrébine. Je pense à maboul, qui veut dire fou, mesquine, qui veut dire pauvre, beurre, arabe, somme, dégoûté, ou encore kiff ou kiffer. Ils sont sortis des cités et se sont transmis dans les cours de récré, puis par le rap, dans la langue des jeunes qu'on encourage désormais à apprendre l'arabe, une langue qui est plus parlée dans le monde que le français, tiens. C'était l'humeur de Linda Giguère à jeudi, même endroit, même heure. Les mots voyagent, Linda, et c'est tant mieux.